Bonjour à tous, c'est Savoir Développer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour continuer cette série pour débuter en HTML et CSS. Et aujourd'hui on se retrouve pour normalement le dernier épisode de HTML. En ce qui concerne la base du HTML en tout cas. J'en ferai sûrement d'autres, c'est possible que dans la série je rajoute des vidéos en plus dès que j'aurai fini le CSS. Au cas où j'ai oublié des trucs, mais ça m'étonnerait. Et donc dans cette vidéo là on va voir différents types d'input. Donc si vous vous rappelez bien, le dernier épisode on a vu les formulaires, et donc là on va voir différents types d'input. Donc on se retrouve dans notre petit fichier. Et donc les différents types d'input, ça va être tout simplement en changeant ici le type. Donc j'ai gardé cette base là, donc en gardant le formulaire, voilà, en créant un label avec un input et un autre input envoyé. Donc bon, celui-là vous n'êtes pas obligé de le mettre. Pardon, c'est juste histoire d'avoir un petit bouton comme ça là. Voilà, envoyé, c'est juste ça. Et voilà, donc en gros j'ai mis un petit bouton ici. Donc j'ai mis aucun type, et par défaut en fait le type est le premier type qu'on va voir, c'est-à-dire le type texte. Avant ça, je voulais juste te dire que dans le prochain épisode, on va voir le CSS, du coup, qu'on va pouvoir voir vraiment comment on fait du CSS. D'ailleurs, je viens de voir que j'avais déjà créé une page. Je ne savais même plus que j'en avais créé une, d'ailleurs. Mais c'est pas grave, en tout cas, on va voir tout ça dans le prochain épisode, le CSS, etc. Et donc, vous allez voir que pour les types d'input, on va d'abord voir beaucoup de types d'input, assez simple à comprendre. Il suffit juste de changer le type, et hop, ça change. Et on va en voir trois autres, notamment la checkbox, la radio et la select, qui sont des inputs un peu plus, bon, je dirais pas non plus archi complexes, mais un petit peu plus complexes, un peu plus difficiles. Donc rapidement, si jamais vous vous rappelez pas, le for, ça permet de mettre une valeur, le id doit avoir la même valeur que le for, pour dire qu'ils sont liés. Le name, c'est qu'est-ce que c'est comme type de données qu'on va envoyer, et type, donc ça permet de se retrouver en PHP, etc. C'est très utile. Et le type, c'est justement le type qu'on va mettre. Donc là, on va mettre texte, même si ça va rien changer, parce que c'est par défaut, en fait, ça met texte. Donc voilà, ça va rien changer. Donc un input texte est un input donc qui permet de saisir quelque chose. Donc c'est un input qui permet de saisir quelque chose comme un nom d'utilisateur ou toute autre chose, pas quelque chose de confidentiel, parce que pour ça il y a password, et justement ce qu'on va voir tout de suite. Donc c'est tout ce qui concerne pas que les passwords, tout ce qui est confidentiel, et qui du coup demandera de mettre des petits astérix et des petits points à la place des caractères. C'est-à-dire que là, si j'écris, vous voyez que ça me met des... Bon, moi, ça met des petits points en l'occurrence, peut mettre des astérix, ça dépend des navigateurs. Et surtout de la version du navigateur, et également du PC. Donc ça, c'est vraiment que pour ce qui est privé, donc à part numéro de carte bancaire, à la limite, code carte bancaire et password, je vois pas vraiment qu'est-ce que ça pourrait être. Mais voilà. Ensuite, on a un autre input qui est l'input date. Donc vous voyez que c'est très simple à comprendre. Il suffit juste de remplacer le chip ici, et hop, ça change l'input. Donc l'input date, je pense que vous allez comprendre. Très rapidement, ça permet de choisir une date. Alors, suivant les navigateurs, encore une fois, ça va être différent. Il y aura des navigateurs où directement on pourra cliquer sur le jour, ça sera marqué jour, ça sera marqué jour justement pas JJ mais juste JOUR, et on pourra cliquer dessus et choisir le jour comme ça sur une liste descendante. Là c'est différent, ça dépend des navigateurs en fait. Et donc là en fait si je veux, hop, je peux marquer par exemple ma vraie date de naissance. Oui, je suis né en 2002, j'ai actuellement 16 ans, et oui. Et donc bah voilà, c'est rien de plus que ça. Ensuite on a un autre input, encore une fois très simple, c'est l'input email. Alors email, clac. Donc cet input email est un email un peu différent des autres, c'est-à-dire que déjà il va affecter un peu le téléphone, c'est-à-dire sur un téléphone, quand on cliquera sur la zone ici, on aura directement les autres emails qu'on a déjà, enfin des emails qu'on a sur notre téléphone, sur notre, enfin comment dire, sur un téléphone en fait on a, je pense que vous n'êtes pas con, on a un clavier numérique, et au-dessus on a des petits mots de correction, et donc justement ici ça mettra des emails qu'on a déjà mis, donc c'est un peu voilà, c'est une petite faculté, une petite option, mais c'est assez intéressant. Également ça va vérifier si c'est bien un email, donc on peut faire le test, mais il me semble que là du coup ça n'a pas marché, enfin là ça a marché justement, je teste, tac tac tac, si je marque ça, voilà, ça me dit qu'il faut un arrobase, et que du coup c'est pas un email, parce que de toute façon ça ressemble pas du tout à un email vu qu'il n'y a pas d'arrobase, ni de .com, ni rien. Donc ça vérifie également si c'est conforme, donc c'est ça qui est utile. Je vérifie vite fait si je règle, que je fasse pas des erreurs. Non, je règle, oui je règle avec OBS, si jamais vous ne savez pas. Et ensuite on a le URL, donc qui est pareil que l'email, qui va normalement vérifier si c'est conforme, et qui également changera le clavier numérique du portable en mettant des sites, clac, pas des sites X. Donc par exemple si je mets XXXX, voilà, ça me dit que j'ai pas entré un URL. Donc encore une fois, ça vérifie si c'est conforme. Ensuite, donc je crois que c'est tout pour... Non, il manque un petit dernier type utile, c'est le type number. Donc qui va nous permettre, vous allez voir ça, tac,
de tout simplement rentrer un nombre. Donc on peut aller dans les mois, on peut également choisir de ne pas faire ça, hein, c'est possible. Clac, et on peut monter, voilà, autant qu'on veut, ou directement marquer, voilà. On peut mettre des limites, bien évidemment. Bon, là, il n'y en a pas, mais on peut mettre des limites. Donc ça peut être utile pour mettre l'âge, ou je ne sais quoi. Donc voilà pour ce qui a été des inputs plutôt simples à comprendre. Ok, du coup maintenant on va voir le type radio, donc qui va nous permettre tout simplement comme des checkbox, ce sera des zones à cocher, vous voyez, un truc à cocher. Sauf que là, comparé à une checkbox où on peut sélectionner plusieurs options, c'est-à-dire que si jamais par exemple on vous dit quel est votre plat préféré, et on vous met comme proposition pizza, hot dog, et par exemple des spaghettis, vous pouvez soit ne rien cocher, soit cocher deux choses, soit cocher une chose. Et ça, justement, c'est ce qu'on peut faire avec des checkbox. Sauf que là, on voit la radio. Et la radio, là, on peut ne sélectionner qu'une seule option sur toutes les options. Et on est obligé en plus. Donc, pour faire ça, d'ailleurs, j'ai changé un petit peu la disposition. C'est-à-dire que j'ai mis l'input au-dessus du label. Simplement parce qu'en fait, ça permettra d'avoir à gauche la chose à cocher et à droite le texte. Donc, c'est quelque chose un peu plus moderne, un peu plus classe. Également, j'ai ajouté une value. Donc, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Je vais copier ça plusieurs fois. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai créé une value. Bon, on va dire que là, je pense que c'est suffisant. Donc, par exemple, je marque sport. Voilà, on s'en fiche. Donc, en gros, là, vous voyez que tout est pareil. Du coup, on peut pas les différencier. Justement, pour les différencier, il faut mettre une value différente à chaque fois. Donc là, j'ai mis test 1. Par exemple, là, je vais mettre 2, 3, et 4, et 5. Et donc ça, c'est vraiment que c'est pas comme submit. C'est-à-dire que ce qu'il y aura dans la value, c'est pas ce qui va être marqué. Ça va être tout simplement juste pour les différencier. Donc, du coup, si on met là, ici, ça, il va falloir modifier également, hop, le for et l'id, donc c'est pour comme ça, tout est pareil, voilà, c'est juste pour que ça soit mieux compréhensible, hein. Tac, je vais changer tous les... Ah non, pas celui-là du coup. Ok, donc ça c'est fait, je vais juste rajouter des petits BR, on peut voir vite fait rapidement le résultat. Ok, donc c'est bon. Donc là, tout est pareil, tout est bien coordonné, je vérifie, oui, c'est bon. Donc mettez bien la même value, enfin la même value que le for et que l'id, comme ça au moins on se repère bien. Et donc d'ailleurs dans le type, il va falloir mettre du coup radio. Et ça on va le mettre pour chaque type, tout simplement, clac. Donc je ne vais pas le faire plus que ça suffira je pense là. Donc ça c'est ce qui aura affiché à côté de la checkbox. Enfin à côté de la radio, mais bon j'appelle ça une checkbox parce que de toute façon c'est ça. Et donc voilà, donc là hop, on peut sélectionner un seul truc parmi tout cela. Donc vous allez me dire pourquoi, c'est parce que j'ai oublié un truc de vous dire également, c'est que tout est relié parce qu'on a tous le même nom. Et donc c'est ce qui fait que vu qu'on a tous le même nom, et bah tout est relié ensemble et du coup on dit qu'ils font tous partie de la même chose. C'est-à-dire que là si je mets un nom différent, je vais pouvoir sélectionner ici, mais également ici. Parce que du coup ça n'appartient pas à ça appartient pas du coup à cet input-là n'est pas relié aux autres. Donc vous voyez bien qu'on peut choisir qu'une seule option. Et c'est ça la différence avec l'attribut checkbox. Donc là, pour faire ça, c'est très simple, hein, il suffit tout simplement de copier-coller ça. Tac, on met checkbox partout. Et voilà, c'est aussi simple que ça, et là, ça va tout simplement fonctionner. D'ailleurs, ouais, je viens de voir un truc, c'est bien ce qu'on me disait, ça a changé le design, c'est-à-dire que là, c'est des petits carrés, donc je peux sélectionner tout ce que je veux. Je peux en désélectionner, etc., etc. Voilà la différence entre les deux, donc c'est assez similaire quand même, en value et checkbox, c'est c'est pareil en fait, c'est juste que, comme je vous l'ai dit, dans checkbox, on peut choisir plusieurs options, ou n'en choisir qu'une, ou ne pas en choisir, alors que radio, on est obligé d'en choisir une. Et voilà. Et donc enfin on va terminer avec l'input select, donc, qui est un input un peu différent, c'est-à-dire que déjà, ça n'a rien à voir avec tout ça, hop, on supprime, clac. Ça va vraiment être différent la syntaxe qu'on va utiliser. Donc cet input en fait ça va se faire un peu comme une liste ou comme un tableau, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre une grosse balise pour dire qu'on crée notre attribut select en soi, et à l'intérieur il va falloir mettre d'autres balises pour créer chaque élément de cette liste. Donc évidemment je vous ai pas expliqué ce que c'est. Alors select c'est simplement vous cliquez par exemple, on vous demande je sais pas, je vais encore parler des plats, par exemple on vous demande votre plat préféré, vous cliquez et hop ça vous met une liste déroulante de plein de plats et vous pouvez sélectionner. Alors pour faire ça, c'est très simple, je vais marquer là. Il suffit déjà dans un premier temps de mettre l'attribut select, parce que c'est quand même utile, alors, on est d'accord. Et dedans, il va falloir mettre un name, donc ce name, donc comme d'habitude, vous mettez le name que vous voulez, c'est ce qui va définir la liste, et qui va permettre de ne pas relier toutes les listes entre elles, donc testas, encore une fois. Et voilà, et dedans, on va mettre l'attribut
j'ai un petit trou de mémoire. Option, c'est ça, option. Clac. D'ailleurs, il y a OPT groupe, on verra juste après. On met l'attribut option. Clac. Pourquoi il y a une erreur? Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ok, c'est bon. Donc j'ai oublié, du coup, vu que ça m'a perturbé. Dans option, il faut mettre une valeur qu'il va falloir rentrer dedans. Et cette valeur, c'est ce qui va dire qu'est-ce que c'est comme type de truc. Donc là, par exemple, je vais marquer... franchement, je sais pas, carotte. J'ai vraiment... je sais même pas comment ça s'écrit. Je vais STMG, les mecs, ok. Et par exemple, là, je vais mettre qu'est-ce qu'il y aura d'affiché. Donc ça, je vais le copier plusieurs fois. Je vais le copier genre... clac. Là, je vais mettre que des plats. Enfin, que des entrées. Volontairement, vous allez comprendre pourquoi juste après. Là, je vais mettre... je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme entrée, moi. Pâté. Pâte. Allez, je marque pâte. Clac. Bon, je vais vous passer ce moment quand même, je pense que ça va être un peu ennuyant. Bon, franchement, je sais même pas écrire les mots, etc. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, donc en gros, vous allez voir ce que ça va faire. Clac. Et voilà, ça m'a mis une liste de choses à défiler. Et donc là, oui, je peux sélectionner. Mais ce qu'on va pouvoir faire en plus de ça, c'est qu'on pourra faire, par exemple, qu'il y ait une catégorie juste pour les entrées, une catégorie juste pour les plats, une catégorie juste pour les desserts. Alors pour faire ça, il va falloir totalement modifier notre code en ajoutant un OTG group. Donc je vais rapidement avant ça. Non, même pas. Vous savez ce que je vais faire, on va indenter, ce sera plus simple, on va faire du copier-coller. Donc on va revenir en arrière parce que là j'ai pris trop de place. Voilà, on va créer notre petite balise qui s'appelle OPT group, qu'on va mettre tac devant et derrière. Tac, tab. Hop, oui, bon, on va laisser comme ça, c'est bien. Et dedans, il va falloir rentrer un label. Alors, le label, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait avant. Là, ce label va permettre tout simplement de donner un nom à ce groupe, en quelque sorte. Donc là, par exemple, je vais mettre quoi? Je vais mettre entrée. Hop, et ensuite, je vais copier ce groupe et je vais mettre, admettons, 3 fois, ça me paraît pas mal. Je vais marquer plat, dessert. Je vais pas modifier ce qu'il y a à l'intérieur, enfin, juste un, histoire qu'on voit vraiment la différence. Et là, je vais mettre plein de... tac. Hop, et on retourne et on regarde le résultat. Et donc vous voyez que là ça m'a mis plusieurs catégories, ça m'a mis la catégorie dessert, donc je ne peux pas cliquer dessus parce que tout simplement c'est le nom de la liste, enfin de la catégorie de la liste, donc on peut pas cliquer dessus, c'est logique, mais je tiens à le préciser parce que c'est assez utile à dire. Sauf que là il y a quelque chose qui a merdé, alors attendez que je regarde qu'est-ce qu'on a loupé, forcément... Bah oui, c'est qu'on a mis toutes les mêmes valeurs, donc c'est logique que ça ne peut pas être pareil. On va enlever une lettre partout ici, clac. Ici, on va enlever la dernière lettre partout. Hop, hop, hop. Et ici, mais non, mais ici, j'ai déjà enlevé, donc je vais juste laisser le i. Et là, logiquement, ça a changé les valeurs, donc ça va être différent partout. Non. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Que je regarde rapidement. Ah mais oui, non je sais pourquoi, ben en fait j'ai mis justement j'ai modifié la valeur au lieu de modifier ce qu'il y a là. Ok, d'accord, je suis un petit peu pas très fut-fut, mais c'est pas grave. Mais bref, en tout cas ça fonctionne, vous voyez bien que là ça a changé, que ça a même agrandi, bon bref, voilà, petite erreur de ma part, ça arrive. Donc voilà, donc je pense qu'on a terminé aujourd'hui avec cet épisode, donc on a vu beaucoup de types, donc, qui peuvent être utiles ou pas. Je pense pas que ça va vous être utile maintenant en HTML, mais il était important de les voir, comme ça vous pourrez revenir sur la vidéo plus tard quand vous serez plus performant en HTML, et que vous aurez besoin des formulaires. Donc d'ici là, portez-vous bien, dans le prochain épisode, on commence enfin le CSS, on va d'abord voir où est-ce qu'on doit l'écrire, comment un petit peu la syntaxe, et qu'est-ce que c'est que des media queries, histoire qu'on les voie une bonne fois pour toutes, et qu'ensuite qu'on n'en parle plus, parce que c'est assez compliqué. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, bye tout le monde, c'était Savoir Développer. J'ai des mots de crâne, boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis, ou t'as pas de couilles, non.